Fils nous a demandé pour te chanter, te louer, t'applaudir, danser pour toi. Parce qu'ils ont confiance en toi. Parce que tu es leur mère. Parce que tu les aimes et que tu aimes leur pays. Mère très sainte, Marie, Mère de la charité chrétienne, nous tous qui sommes venus, nous sommes venus pour toi, pour notre pays. Nous sommes venus pour nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer. Nous te disons merci pour l'amour que tu portes à notre pays. Merci pour l'amour que tu portes à chacun, à chacune de nous. Merci pour ta patience, car depuis 8 ans, tu viens parler à ta servante. Tu lui indiques ce qu'il faut faire, mais nous faisons toujours la sourde oreille. Tu nous montres le chemin, mais nous refusons de suivre ce chemin. Aujourd'hui, comme tu l'as demandé toi-même, depuis le 16 janvier, nous étions en réunion à Korogo avec tous les évêques. Nous avons demandé à Mme Marie de nous dire quelle date qui lui conviendrait pour que la Côte d'Ivoire lui soit consacrée, corps et âme. Et le 16 janvier, tu nous as fait parvenir l'annonce que ça sera le 24 mars, jour de Rameau. C'est toi-même qui as fixé cette date, ce n'est pas nous, ce n'est pas ta servante, mais c'est toi qui nous as dit le 24 mars à Yamoussoukro. Nous avons rencontré des difficultés, mais tu nous as dit de franchir les frontières de l'impossible, mais de faire ce que nous pouvons avec notre foi, qui repose sur toi et sur ton Fils, d'aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Et les difficultés que nous avons rencontrées, mais nous savons que tu es au contrôle et tout repose sur toi. Aujourd'hui, tu nous vas arriver. Soutiens-nous, inspire-nous, encourage-nous. Et nous allons te faire connaître pour que le monde entier, en commençant par la Côte d'Ivoire, te reconnaisse comme sa mère. Celle qui est venue pour libérer le peuple africain des sorciers, de Satan, de tous les pactes sataniques tissés par nos ancêtres. Maman Marie, nous sommes là et nous sommes contents d'être avec toi. Accompagne ceux qui sont sur la route, accompagne ceux qui sont sur place et donne-nous de te fêter avec un cœur joyeux. Nous te disons merci, merci et merci.
au fond de notre cœur pour lui. Alors, exauce-nous au-delà de nos désirs, au-delà de notre expression. Nous sortons à toi, fais beaucoup de miracles, fais beaucoup de choses qui changent le cœur et donne un pays pacifié. Un pays où tout le monde travaille. Et un pays où les habitants travaillent pour ce qu'ils mangent. C'est bon de faire du cacao, de faire de l'EVA, mais dans la sauce, on ne met pas le coton, ni l'EVA, ni le cacao. Alors, que ce pays aussi partage la population. La terre de Côte d'Ivoire est très bonne. Alors, mettez dans votre tête qu'il faut travailler, acheter. Il ne faut pas avoir peur, travailler. Et la prospérité et la paix se trouvent dans le travail bien fait. Alors, une bonne promenade avec la maman, et puis ramener à nous pour qu'on puisse encore vivre avec elle. Nous ne l'adorons pas, nous la vénérons. Alors, bonsoir. Je suis parti de chez moi à 1h, ça arrivait à 4h parce qu'il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup de trous dans la route. Mais qu'est-ce que je dois vous dire? J'aime bien Dieu, mais vous aussi, je vous adore, je vous aime.
D'abord, je me rends compte que Marie, mère de la charité chrétienne, elle est vraiment douée pour donner des jours, pour rappeler encore d'avoir une lèvre, n'est-ce pas? Ma grande faveur, je dirais plutôt, de recevoir dans le diocèse Marie, mère de la charité chrétienne. Nous avons eu ça, vous avez eu les échos. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. D'abord, je ferai allusion quand même à cette date, parce que moi j'avais désiré que ce soit le 27 novembre. J'avais ça en poche. J'allais discrètement à l'oratoire pour proposer cette date, parce que notre messagère, on le sait bien, quand elle m'a vu, elle a dit, mais il y a une demi-heure, la l'heure, je m'ai dit, que ce n'est pas le 27 novembre, mais le 29 décembre. Alors je dis, ça c'est fort. 29 décembre, et c'est ce que nous avons retenu. Alors, ça a été un coup dur, parce que j'avais pensé réunir les gens le 7, mais quand Marie a donné sa date, ensuite, on a marché et on a eu les résultats que vous connaissez. Mais ce soir, je viens parce qu'une chose m'a frappé, c'est ce que Jésus vient de dire. Amen. Ça, c'est très fort. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Dans notre credo, nous disons Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Dieu qui dit ma mère, ça, pour moi, c'est éblouissant. Très terrible. Dieu qui dit ma mère à une de ses créatures, Dieu l'éternel, celui qui n'a pas commencé et qui n'ira pas, à une jeune fille de 19 ans, il dit tu es ma mère. L'humilité de Dieu qui me fait dire c'est si beau d'avoir une maman, que Dieu lui-même a voulu avoir une maman. Et ça m'a toujours frappé. C'est vraiment extraordinaire. Et cette parole de Jésus, cette confirmation, fait que si Dieu est humble, vous dire, ma mère, Marie avait tout pour se glorifier. Vous dites, voyez, moi, c'est pas comme vous, hein. Mon fils là, vous voyez, c'est moi. Et pourtant, c'est cela encore qui va faire de Marie l'humble servante. L'homme servante, l'humilité de Dieu fait de Marie l'humble servante. Elle avait tout, comme je dis. Je dis, j'ai dit, moi, mon fils, et regardez, cette humilité de Dieu, qui va encore très fort se confirmer où? À Cana. Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée, tu sais bien. Je suis venu ici incognito, tout simplement pour répondre à... Ce n'est pas la peine de me faire révéler. Et Marie continue d'enfoncer son fils. Elle n'a pas dit, bon, c'est comme ça, on va laisser ça. Non. Et encore, non seulement ça, elle va donner des ordres à des gens qui sont là. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui lui prend cette femme-là? Relation avec cet homme n'est pas encore bien, puisqu'il n'a pas encore venu là. Toi, ma femme, mon heure n'est pas encore venu. Mais ce que je voulais souligner, c'est que Dieu va jusqu'à obéir à une de ses créatures. Ça, on ne le souligne pas assez. C'est très fort. Dieu qui va obéir. Et je vous dis pas là, si vous connaissez, c'est pour vous dire que Marie, vraiment pour nous, c'est une référence unique. Et profitons de l'occasion pour dire, n'ayons pas honte de prier Marie. N'ayons pas honte de nous adresser à Marie. Parce que Marie, elle s'adresse à son fils. Là, il faut une précision. Marie, lorsque vous priez, vous, les légionnaires, vous dites bien que
Jésus, tu as voulu que Marie soit notre médiatrice auprès de toi, auprès de Dieu. Parce que là, c'est pas là qu'il y a eu de confusion. Marie n'est pas médiatrice entre nous et Dieu, même si elle prie Dieu, mais entre nous et son Fils. Et ainsi, ce grand miracle qui a été opéré à Cana montre que pour nous, nous avons tout à gagner à nous adresser à Marie, mais la charité chrétienne. Puisque tous réussissent à Marie. On réussit à Marie. Nous demandons à Marie des grâces. Elle communique ça à son Fils. Et Jésus se dit, ma mère, à Cana, j'ai obéi. Là aussi, je pense qu'il faut que je marche. C'est ainsi que Marie devient pour nous une référence. Et ce soir, j'ai voulu faire référence à cette réalité-là pour nous permettre d'avancer toujours sans crainte avec la Vierge Marie. Marie n'a pas ravi à Jésus-Christ sa médiation entre Dieu et les hommes, bien au contraire. Ce qu'on eu à dire a été illustré ici, en Côte d'Ivoire, à l'oratoire de Marie, mère de la charité chrétienne. On va entendre 3 témoignages. Un premier où vous verrez que la mère est sensible aux problèmes que vivent ses enfants, les problèmes de santé. Elle opère des miracles avec son fils. Deuxièmement, vous verrez que la mère consolide le foyer. Et troisièmement, vous verrez pourquoi demain nous devons consacrer notre pays à son cœur immaculé. Beth Wale, tu as la parole. Merci mon frère. Ce témoignage a été fait il y a 8 mois, mais je le fais aujourd'hui pour vous à la demande des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je traînais un mal à la hanche droite, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi. J'ai suivi sans succès les premiers traitements en rhumatologie pendant 6 mois. J'ai essayé par la suite la médecine chinoise pendant 1 an et demi sans avoir de bons résultats. Ayant beaucoup dépensé pour ces différents soins, j'ai décidé d'arrêter tout traitement. Les douleurs atteignaient les épaules et devenaient de plus en plus atroces. Je me suis donc résolue à retourner aux soins médicaux classiques, c'est-à-dire la médecine moderne. J'ai été visitée par 3 médecins spécialistes des os. Chacun d'eux m'a demandé de faire des radios, des scanners et un bilan de santé. Je me suis exécutée à chaque fois. Mais lorsqu'à la suite de ces consultations, ils décidaient de me faire opérer, je les fuyais et ne retournais plus jamais les revoir. Car j'avais une peur bleue des opérations. Mon mal s'empirait. C'est alors que, le 16 mars 2012, un après-midi, une amie m'a fait découvrir l'oratoire de Marie, mère de la Charité chrétienne. Le lendemain 17 mars 2012, j'ai déposé plusieurs intentions de prière au pied de la Vierge dans cet oratoire. Je venais aux prières quotidiennes quand je le pouvais parce que les déplacements devenaient de plus en plus pénibles à raison des douleurs chaque jour plus fortes. Le 16 avril 2012, Marie, mère de la Charité chrétienne, exauça une de mes intentions de prière. Elle était relative à ma fille qui était titulaire d'un DSS en droit depuis 5 ans, sans pouvoir trouver un premier emploi. Et voilà que grâce à Marie, mère de la Charité chrétienne, elle venait d'obtenir un poste d'assistante juridique dans une société de la place. Je rends gloire à la Vierge, Marie, mère de la Charité chrétienne, et à son Fils Jésus-Christ.
J'ai suivi tous les cheminements de prière qui m'ont été recommandés par la Vierge, par l'intercession, par l'intermédiaire de sa servante Chantal, à l'issue des journées de rencontre. C'est ainsi que Marie-Mère de la Charité chrétienne me recommanda à un médecin traumatologue qui me demanda à son tour de faire un bilan préopératoire. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fui. La peur de me faire opérer avait disparu en moi. Je fis les examens demandés. À la veille du rendez-vous, au cours duquel je devais présenter les résultats au médecin, j'ai fait un tour à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne pour me recueillir. La servante Chantal, emplie de la Vierge, me conseilla de dire au médecin de me faire le test de l'ostéoporose, un examen que je n'avais jamais fait pendant mes différents bilans de santé. Vous savez que l'ostéoporose est une maladie qui survient au cours de la vieillesse, surtout pour les vieilles personnes. Pour moi, je ne suis pas vieille, je n'ai que 52 ans aujourd'hui. Sinon, j'avais 49 ans quand ce mal a commencé. Donc, les médecins ne pouvaient pas s'imaginer que je pouvais avoir cette maladie. Donc, ils ne m'ont jamais prescrit de faire le test de l'ostéoporose. Je me rendis à l'hôpital pour présenter les résultats au médecin. Celui-ci s'étonna que les résultats du bilan soient très bons et il se demandait ce qui a pu provoquer ce mal. Il me dit alors que dans ces conditions, il ne pourrait pas s'engager à faire une intervention chirurgicale tant qu'il n'aurait pas décelé l'origine de la maladie. Quant à moi, j'étais très embêtée car je ne savais pas comment faire pour lui conseiller de me faire le test de l'ostéoporose, comme la Vierge me l'avait conseillé, par l'entremise de sa servante Chantal. Je me suis mise alors à faire intérieurement la prière que voici. Jésus, médecin par excellence, je suis en face de toi. Trouve une solution à mon problème. Le résultat de ma prière fut immédiat. Le médecin m'orienta vers un rhumatologue avec un bulletin pour faire le fameux test d'ostéoporose. Dès le lendemain, je fis cet examen dont le résultat fut positif. Je souffrais d'une ostéoporose. L'ennemi voulait encore cacher l'origine du mal et maman Marie l'a dévoilé. J'ai déposé mon dossier médical à l'assurance pour une prise en charge. L'assurance le rejeta sous prétexte que je n'avais pas déclaré ce mal lorsque je souscrivais au contrat. J'ai récupéré le dossier. Entre-temps, j'avais commencé la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Cette neuvaine avait été recommandée par Marie-Mère de la Charité chrétienne à tous ses enfants qui fréquentaient son oratoire. J'en étais au 7e jour, le jeudi 21 juin 2012. 3 jours après la fin de la neuvaine, l'assurance m'appela pour que je vienne récupérer. L'assurance m'appela et me demande de lui retourner le dossier. On me fit entendre qu'on ne peut prendre en charge que la moitié des frais d'hospitalisation. Quant à moi, je persévérais dans la prière. Et le vendredi, dans l'après-midi du vendredi 22 juin 2012, l'assurance va m'apprendre que la prise en charge m'a été accordée à 100%. C'est ainsi que je suis admise à l'hôpital le lundi 25 juin 2012. Aujourd'hui, me voici debout, sans la canne, parce que je marchais avec une canne, comme une vieille. Les douleurs à la hanche ont disparu. Celles des épaules s'atténuent doucement. Je me sens délivrée. Je suis persuadée dans la foi que cette guérison n'a été possible que par une action divine. C'est l'équipe de Maman Marie, composée de Jésus-Christ, son Fils, Saint Padre Pio, Saint Joseph, Saint Michel Archange et les autres saints qui l'accompagnent
l'accompagne dans cette mission par laquelle elle veut sauver le continent africain et ont fait tout le travail. Je rends toute la gloire à notre Mère du ciel, Marie, Mère de la charité chrétienne, pour son intervention inlassable auprès de son Fils Jésus, le médecin par excellence. Que nous avons 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. La vie conjugale n'a pas été facile pour moi. Il y avait tout le temps les disputes. Parce que dès que nous sommes rentrés dans la vie conjugale et que nous avons eu des enfants, les maîtresses sont rentrées en Chine. Et il y avait tout le temps les disputes. On pouvait faire 3 semaines, 1 mois, 15 mois sans se parler, mon concubin et moi. Et la dernière maîtresse qui allait m'achever, elle était une dame mariée, âgée comme moi. Et dans ce cas, je ne pouvais pas parler du mariage. Dès que je parlais du mariage, on me disait que je ne méritais pas ça. Et je suis allé, d'après souffrance, je suis allé voir le curé de ma paroisse. Je lui ai fait cela parce que depuis longtemps, je me confiais à mes camarades pour pouvoir supporter la situation. Et je suis allé vers mon curé qui m'a donné une prière. Et je devais m'adresser à la Vierge Marie avec le psaume 86. Et il y a peut-être 32 ans que je ne communiais pas. Et il y a eu le mariage d'Isabelle Mathilde, qui est de la communauté
qui est membre de la communauté Marie-Mère de la Charité chrétienne, mais si je ne me trompe pas. Et nous sommes la réception après la cérémonie du mariage. Nous sommes allés pour la réception à l'oratoire. Et ce jour-là, il y avait une nuit. Et pendant que les gens mangeaient, j'ai eu l'envie de m'adresser à la Vierge Marie. Et ce jour-là, je crois que j'ai choisi la bonne personne à qui je devais m'adresser. Et j'ai fait mon intention. J'ai dit, maman, ça fait 32 ans que je ne communique pas. C'est quelque chose. Et j'ai déposé mon intention. Je suis revenu à Yamoussoukro. Quelques semaines après, on m'a convoqué à l'oratoire. On m'a appelé et je suis allé. Et on m'a donné, après l'écoute, pendant l'écoute, la sœur m'a dit, la Vierge Marie fera plus que ce que je demande. Et elle, on m'a donné la neuvaine, le chapelet de la Sainte Famille. Et j'ai fait. Et monsieur, qui ne voulait pas entendre parler du mariage, a accepté l'idée. Mais le témoin était toujours là. Puisque les maîtresses ne sont pas encore éloignées. Donc le témoin était toujours là. Et comment faire pour aller rencontrer le prêtre pour commencer les enseignements de préparation au mariage? J'avais cet obstacle. Alors, j'ai été après la neuvaine, j'ai appelé Chantal, on m'a donné un autre rendez-vous et je suis partie. Et là, on m'a demandé, mais qui est ton futur époux? J'ai dit, là, il va venir. Alors, la Vierge Marie m'a fait ce message. Ça, c'est l'écriture de Chantal. Elle a dit, Degri Diolo Hélène, ton futur époux ne veut pas venir au pied de ma souche. Tout ce que je peux. Alors, je te demande de faire le chapelet de la Sainte Famille durant 30 jours. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait cela, je suis décidé d'aller rencontrer les prêtres pour commencer comment on appelle, les enseignements, les cours de mariage. Et nous sommes partis. Quand on va, c'est lui-même qui pose les questions et qui répond. Nous sommes partis, on a commencé les enseignements. On avait fixé la date du 13 octobre. Et il est encore allé dire au prêtre que les enseignements qu'on a reçus ne sont pas assez à cause de ces missions. Donc, le mariage a été reporté au 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Et c'est ce jour-là qui était le jour de mon jour. Et le mariage a été fait toute la nuit. Et c'était la nuit de la je remercie la Vierge Marie. Et vraiment aussi, la sœur avait dit qu'elle allait faire plus. J'avais aussi l'intention pour mon fils. Quand j'ai dit à ma sœur au début, elle m'a dit, il faut faire d'abord pour toi. Après, tu viendras faire pour mon fils, qui avait un projet pour aller en Angleterre. Mais il y avait des blocages depuis longtemps. Et dans les prières, dans la prière au chapelet, je confiais cela aussi. Et ils sont allés au Ghana pour les visas. Et tous ceux qui sont partis, ils ont refusé leur visa sauf lui. Donc il est parti. Et au foyer est consolidé. Les maîtresses sont repartis dans leur Et j'ai commencé à prier pour quelque chose de très important. J'ai décidé d'en faire une neuvaine. Au bout de 3 jours, j'ai obtenu ce que je voulais. Alors je dis que c'est glorieux. Alors nous sommes 50 dans notre famille francophone au niveau du Ghana, notre paroisse, de grande nationalité. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être pour des raisons indépendantes de leur volonté. Alors nous sommes 11 ici.
Et nous sommes un groupe à caractère social, d'abord au niveau au sein de notre race. Et un jour comme ça, on a décidé de plus mettre l'accent sur l'accent spirituel. Parce que c'est pas normal que nous soyons des chrétiens et que nous ne parlons pas de spirituel. Et on essaie de réfléchir là-dessus, de comment est-ce qu'on peut attirer tous les jeunes francophones ivoiriens, africains, qui vont sur le territoire ghanéen à prier. Et je leur dis comme ça, bon, voilà ce que ma mère m'a parlé chez nous, Dame de Victoire, essayons. Et on essaie, on ne va pas donner la parole à tout le monde, mais chaque jour, nous vivons des témoignages. Chaque jour, que ce soit au Ghana et pour tous ceux qui sont rentrés, le Burkina, le Gabon, le Sénégal, c'est toujours des témoignages. Un grand témoignage que nous avons aujourd'hui, c'est que pendant 2 ans, nous avons couru après notre messe en français au niveau du Ghana. Ce qui n'est pas évident. Les Ghanais font leur messe en tui dans leur langue locale et en anglais. Il nous fallait vraiment une messe en français. Alors on décide de faire des neuvaines à Notre-Dame des Victoires en préparant notre veillée annuelle qui s'est tenue le 14 décembre 2012. On avait un budget de à peu près 200 000 francs pour organiser la veillée, pendant qu'on n'avait que 15 000 francs dans notre caisse. Comment réunir les 200 000 francs? Bref, on a prié avec les chapelets que nous avons. Pour la petite information, nous avons tous les chapelets que nous avons à l'oratoire et chaque jour nous le faisons et nous expérimentons il y a ces chapelets. Et au lieu de 200 000 francs, on a obtenu près d'1 million de francs CFA. Alors, on organise notre veillée de prière le vendredi. C'était vraiment glorieux. On a même fait venir le frère Willy Assanois de la Côte d'Ivoire et le frère Charles Araou du groupe Shekina pour notre veillée. C'était vraiment magnifique. On finit notre veillée le vendredi. Le dimanche, le conseil paroissial de Ghana se réunit pour nous annoncer qu'on obtient notre messe en français.
l'espace de face là. Il est là, le fils de Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est mieux d'aller vers votre collègue. Attendez que la majorette la soit. Mais ce gars nous va laisser un peu. Pas le même niveau. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ce rameau pour proclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Quand on va rentrer dans le sanctuaire, on filme. Bon, Mariam. C'est clair qu'il faut mettre en
Dans la liesse générale, nous venons rejoindre la foule des enfants d'Israël pour revêtir une signification très particulière. Nous, les fils et les filles de Côte d'Ivoire, ce pays appelé pays de l'hospitalité, nouvelle patrie de Christ, nous nous sommes rassemblés à l'appel de notre mère, Marie, mère de la charité chrétienne, en cette année de la foi, pour consacrer notre pays, nos personnes et nos familles, au cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne, pour offrir notre pays à Dieu dans un geste de haute portée spirituelle. Dieu est Dieu. Il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi l'offrande posée devant sa majesté souveraine doit subir un certain toilettage, capable d'attirer sa bienveillance. Elle doit être débarrassée de certaines habitudes indésirables et présenter des qualités positives, garanties d'un avenir lumineux. C'est un défi collectif, un engagement que nous prenons tous. À nous tous s'impose, aujourd'hui et demain, une relecture objective de la situation anormale que nous avons vécue et qui se prolonge. Il est grand temps de réorienter notre vie personnelle et nationale. Il est grand temps de nous débarrasser de notre orgueil, de nos mensonges devenus endémiques et de la morosité qui nous a envahis. Rien de solide, rien de beau ne peut se bâtir sur l'orgueil, le faux et le découragement. Rien de beau, rien de bon ne peut se bâtir sur la haine tenace, la vengeance et la violence banalisée qui défigurent notre pays. Rien de beau, rien de bon ne peut se bâtir sur les meurtres, les crimes commis avec tant de légèreté. Rien de beau, rien de grand ne peut se construire sur l'argent facile, gagné de façon malhonnête, l'argent devenu le nouveau Dieu auquel certains consacrent tout, leur dignité, leur intelligence et leurs énergies. Désormais, unissons positivement nos énergies humaines et spirituelles pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle, digne d'être habitée par des fils et des filles que nous sommes. Cela signifie fondamentalement, mettons Dieu au centre de notre vie, convertissons-nous. Soyons des chrétiens et des chrétiennes, non de façade, pour quelques jours, mais en acte et en vérité. Chers frères, chères sœurs, apprenons à aimer notre pays comme les Américains, comme les Français aiment le leur et sont prêts à consentir d'immenses sacrifices pour protéger et sauvegarder leur nation. Nous ne devons pas être
une exception à la matière, au risque de scandaliser bien d'autres. Désormais, voici notre credo. Les 4 points cardinaux de notre marche vers l'avenir. Retenez bien. Respect de la personne humaine, respect du bien commun, respect du principe de subsidiarité, respect de notre solidarité. Respect de la personne humaine, c'est d'abord protéger sa vie et promouvoir ses droits fondamentaux. Respecter tous les hommes, petits et grands, femmes et hommes, lettrés ou non lettrés, citadins, ruraux. Les respecter, c'est-à-dire les aimer assez pour leur faire bien. Respecter tous les hommes, c'est leur consacrer de son temps des initiatives positives pour leur épanouissement, sans distinction ethnique, religieuse, politique. Respecter le bien commun, c'est chercher à améliorer et à accroître le trésor national et les autres biens matériels, culturels, laissés par les aînés. Respecter les biens communs, c'est aussi chercher à améliorer, non à détruire, à polluer l'environnement octroyé par la nature, les forêts, l'air, le sol, les rivières, les fleuves, la mer. Autrement dit, chercher à laisser le monde plus beau qu'on a trouvé. Respecter le principe de subsidiarité. C'est aussi respecter la dignité de l'homme en laissant à chacun la chance d'intervenir selon ses possibilités à la place qu'il occupe ou peut occuper. Le supérieur ne se doit d'encourager ses subalternes à accomplir correctement leur travail et non à se substituer à eux. Les latins avaient l'habitude de dire « le chef ne s'occupe pas de détails ». De minimis non curat praetor. C'est ignoble. Si une catégorie de personnes veut tout faire et empêcher les autres d'apporter leur part, c'est assurément un appauvrissement national. Respecter la solidarité, c'est se sentir social selon notre nature originelle. L'homme doit se considérer comme faisant partie d'un système de vases communicants. Si l'un se pollue, il pollue tous les autres. S'il s'emplit d'un bon liquide, tous les autres en bénéficient. La solidarité s'impose comme une nécessité, illustrant ce que disait Raoul Foloro, un grand bienfaiteur de l'humanité: personne ne peut vivre heureux tout seul. Désormais, par nos pensées positives, nos actes quotidiens, faisons solidarité et la vertu. Marie dit, soyez assurés qu'en ce moment même,
Saint Michel Archange, suivi de son armée céleste, œuvre à faire surgir toutes les âmes emprisonnées ou égarées de ce pays pour les faire renaître à la vie et leur rendre ce qui, depuis des décennies, leur a été volé, leur identité. Ce qui leur a été volé, leur identité. De par son épée, il retourne chaque carré de terre, chaque parcelle de terrain, afin de me laisser libre le passage pour y déposer mes larmes qui sanctifient cette terre et la rendront fertile. Mon fils, de par son entrée triomphale à Jérusalem, associe à mon entrée dans vos cœurs et en tant que Marie, mère de la charité chrétienne, mon fils viendra restaurer chacun de vous, viendra lui apporter cette paix intérieure tant attendue et restaurera la paix dans ce pays. Les sorciers, les serviteurs de Satan, les francs-maçons se verront démasqués. Sans repentir, le jour de leur jugement dernier, se verront refuser le royaume des cieux. Le Père éternel a enfin attendu vos prières et entre mes mains a remis les clés qui détiennent le bonheur de chacun de vous. Alors, petits enfants, vous qui croyez en moi en tant que Marie, mère de la charité chrétienne, venez à moi et sur vous, je ferai déferler mes grâces. Je vous bénis au nom de mon très cher Fils. Je vous aime, votre Mère du ciel. Avant la récitation de la formule de consécration. Et nous allons l'encenser après la consécration. Marie,
maintenant au moment important de cette cérémonie et nous écoutons dans le recueillement cette formule de consécration de la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie, Mère de la Charité chrétienne, dite par le cardinal, son éminence le cardinal Agré et les prêtres, les évêques qui l'entourent et les prêtres. Et donc, après la formule de la consécration, nous allons dire une dizaine de Je vous salue Marie, et après, le cardinal et les évêques vont vous donner la bénédiction finale. Veillez vos mères à genoux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô très sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, toi qui, dans ta souveraine bonté, as envoyé en Côte d'Ivoire Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour libérer notre pays et toute l'Afrique de l'emprise de Satan et de ses suppôts. Nous te louons humblement et nous te disons merci. Aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, nous te prions de jeter un regard de miséricorde sur toute la Côte d'Ivoire, ici rassemblés à genoux au pied de la souche d'arbre de Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. Nous sommes venus de partout pour consacrer notre pays et nous-mêmes au cœur immaculé de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Accepte, Seigneur, Père éternel, Créateur du ciel et de l'univers, Créateur de cette terre de Côte d'Ivoire, la consécration de notre pays à ta très sainte fille, Marie, Mère de la Charité chrétienne, Reine de la cour Côte d'Ivoire. De notre pays, la seconde patrie de Christ, ton Fils Jésus. Mais nous nous sommes ennoyés de toi et nous voilà plongés dans la détresse. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Jésus, Fils du Dieu vivant, vois nos souffrances et nos cœurs meurtris, nos efforts pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Esprit Saint, consolateur, révèle-toi à tous les habitants de notre pays et suscite parmi nous des hommes et des femmes d'amour, plein d'amour, de justice et de vérité, capables de conduire avec courage, désintéressement, générosité et sagesse ce peuple de Côte d'Ivoire vers son épanouissement total et vers la paix. Esprit consolateur, nous te louons et nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, en ce jour du 24 mars 2013, où toute l'Église répandue sur la terre célèbre l'entrée triomphale de ton Fils Jésus à Jérusalem, dans chacune de nos villes, villages et campements de Côte d'Ivoire, au pied de la croix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de la souche, en présence de ton ami, Saint Joseph, de ton cher ami Abbé et de Saint Michel Archange, chef de l'armée céleste, à ta demande et avec la bénédiction. Nous te
filialement et en toute soumission et amour, par l'action de l'Esprit Saint, consacrons notre pays, la Côte d'Ivoire, et nous tous à ton cœur immaculé. Marie, Mère de la charité chrétienne, notre monde, son corps social, politique, économique et son âme d'espérance dans l'union, l'hospitalité, dans la discipline, les croyances, dans le travail, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Marie, Mère de la charité chrétienne, nous te choisissons aujourd'hui pour notre Mère et notre Père. Nous te laissons en entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, ainsi que de notre pays, la Côte d'Ivoire, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Avec la grâce de Dieu, très sainte Marie, Mère de la charité chrétienne, accepte notre humble consécration et bénis tous les enfants de Côte d'Ivoire pour que la paix habite notre pays, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous applaudissons très fort. Alors nous allons dire offrir une dizaine de chapelets à Marie, Mère de la charité chrétienne, et nos évêques et le cardinal vont donner la bénédiction finale pour la fin de cette célébration. Que ça soit bien. Ça sert bien. Ô Jésus, aide-nous à apaiser le cœur de la Vierge Marie. Emplis-nous de ton amour, afin que nous méritions le bonheur d'être ses enfants. Si j'étais Dieu, je ferais tomber ma pluie seulement dans le champ de ceux qui sont. Tous les autres, la sécheresse constante. Mais faites comme Dieu et faites que ce que vous emportez soit à l'usage de tous. Personne ne peut être heureux tout seul. Le Seigneur soit avec vous. Je m'excuse d'interrompre le cardinal, mais la messe, il faut quand même les enfants de Marie disent merci à tous leurs frères et sœurs venus des autres diocèses pour prendre part à cette cérémonie. Au nom des enfants de Marie, nous disons merci d'abord à notre patriarche, le cardinal, qui
qui a bien voulu présider cette cérémonie. Le Père,